Ce soir, je vais vous parler des 7 clés qui m'ont aidé à réussir à faire de ma passion mon métier, parce que c'est un parcours qui a duré 10 ans et j'ai beaucoup appris pendant ces 10 ans. Ça n'a pas toujours été facile. Et les étudiants, quand ils viennent me voir, parce que je fais aussi des conférences auprès des étudiants, je fais aussi des formations au niveau des entreprises, et là, les étudiants, quand ils viennent me voir, ils me disent, Madame, je suis ballottée entre faire un choix de cœur, un choix de passion, et un choix de raison. Donc, pour mon orientation, pour mon parcours universitaire. Alors, je leur dis toujours, euh, le choix de cœur n'est pas le plus facile à prendre, mais il est plus gratifiant. Donc, c'est vrai que j'ai eu des hauts débats pendant ces 10 années. J'ai beaucoup, beaucoup appris. Et là, c'est à mon tour de transmettre aux autres, transmettre aux jeunes. Ça aussi là, transmettre aux gens qui ont besoin d'un coup de pouce. Peut-être que ça vous épargnerait du temps, de l'argent aussi, parce que j'en ai dépensé pour mes formations. J'ai dépensé des milliers de dinars donc, pour mes formations. Et donc là, je suis en train de partager avec les jeunes et les moins jeunes aussi, hein, mon savoir, mon savoir-être, mes expériences de vie, tout ça pour leur permettre de gagner du temps, de gagner de l'argent aussi, d'épargner en tout cas de l'argent. Voilà. Donc aujourd'hui, ce soir, ben, vous êtes un peu plus nombreux que tout à l'heure, donc je peux commencer par donc commencer à vous présenter les 7 clés qui m'ont aidé à réussir de faire de ma passion mon métier. Donc, pour ceux qui ont déjà fait le pas, je dirais, c'est-à-dire ceux qui ont fait la même chose que moi, qui ont transformé leur passion en leur métier. Ils savent très bien que c'est pas toujours facile d'avoir les résultats escomptés. C'est pas toujours facile d'avoir les résultats souhaités. Des fois, on est tout près du but et on n'arrive pas à l'atteindre. Des fois, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts et j'en ai fait. Et des fois, bah, à certains moments de ma vie, c'est-à-dire je n'arrivais pas à avoir de bons résultats, je n'arrivais pas à avoir les résultats escomptés. Si c'est votre cas, eh ben, ce Facebook Live va vous aider à, à avoir plus clair, à passer à une autre étape de votre vie ou de votre projet, si vous êtes déjà dans votre projet. Donc, je sais que quand on se jette comme ça dans l'aventure de faire de sa passion son métier, je change toujours de position parce qu'il y a le reflet dans mes yeux, dans mes lunettes, sur mes lunettes. Alors, donc je disais que c'est pas évident de faire le saut et de choisir de faire de sa passion son métier, mais la pression est double après. Parce que d'un côté, vous avez la pression de réussir, c'est-à-dire vous voulez vous-même réussir, vous voulez, par exemple, vous devenir autonome financièrement, vous voulez que ça soit rentable, votre projet pour en vivre finalement, parce que c'est bien de faire ce qu'on aime, mais c'est bien aussi d'en vivre. Et d'un autre côté, il y a une autre pression qui est là parce que vous avez envie aussi de montrer à ceux qui n'ont pas cru en vous, à ceux qui ont essayé de vous décourager au début, vous essayez de leur montrer que vous avez raison finalement, de suivre votre cœur. Donc la pression est vraiment double. Et il y a des moments où on est complètement démotivé, où on n'a plus de force, on n'a plus de courage de continuer, d'aller de l'avant. Et là, c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment garder le cap. Donc je vous présente ces 12 clés parce que c'est important de tenir le coup, c'est important d'aller jusqu'au bout, même s'il y a des moments où c'est très très dur de continuer. Donc moi je voudrais que vous imaginez, pour vous présenter ces 7 clés, je voudrais que vous imaginez que votre projet, votre passion, c'est un peu un arbre. C'est un peu plutôt une graine que vous allez semer pour avoir un arbre qui va donner des fruits. Donc, et à partir de cette image-là, je vais vous présenter les 7 clés de réussir, comment réussir, donc à transformer sa passion en réalité, sa passion en votre métier et en réalité, en réussite. Donc, alors, la première clé, au fait, c'est de choisir sa graine. C'est-à-dire, vous imaginez que votre projet est une graine que vous allez planter
et donc qui va pousser, qui va devenir un arbre et qui va donner des fruits. Maintenant, la première étape, la première clé, c'est de bien choisir sa graine. Qu'est-ce que ça veut dire bien choisir sa graine? Des fois, il y a des gens qui s'emportent, qui veulent réussir, qui s'emportent dans un projet ou qui commencent quelque chose, croyant que c'est leur projet, leur propre graine. Et quand ils creusent un peu, ils vont se rendre compte que c'est pas leur graine, c'est pas leur choix. C'est-à-dire qu'ils ont choisi cette graine parce que c'est ce projet-là. Pourquoi? Parce que c'est pour faire plaisir à leur entourage, pour faire plaisir à leurs parents, pour faire plaisir aux proches ou à une idéal ou quelqu'un qui n'est pas soi-même. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui font des choix croyant que c'est leur propre choix, mais finalement, s'ils creusent un peu, c'est pas leur choix. C'est des choix qui sont soit imposés, soit choisis par attachement affectif, je dirais, c'est-à-dire pour faire plaisir à quelqu'un qu'on aime beaucoup. Et ça, c'est pas très sain pour la personne. C'est-à-dire, au bout d'un certain temps, quand le projet, quand la graine n'est pas la sienne, n'est pas vraiment la sienne, et ben, au bout d'un certain temps, on lâche, on n'a plus de force de continuer. Parce que c'est pas vraiment notre propre choix, c'est pas notre propre graine. Donc, ça, c'est la première clé que je partage avec vous. Et donc, faites attention au choix de votre graine, d'une part. Et puis, d'autre part, la bonne nouvelle, c'est que même si vous vous rendez compte que vous avez choisi la mauvaise graine, ou la graine de quelqu'un d'autre, eh bien, vous pouvez toujours changer. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez toujours changer à n'importe quel âge. C'est ce que j'ai fait à un certain moment de ma vie. Il y a des personnes qui le font entre guillemets tôt ou tard, mais je pense qu'il n'y a pas de, il y a pas de notion de tôt ou tard, mais il y a il y a le bon moment, tout simplement. Donc il y a toujours, ça n'arrive toujours qu'au bon moment. Donc il n'y a pas de limite d'âge, je dirais. Parce qu'il y a des gens qui ont réussi à partir de la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine même. Il y a des gens qui ont réussi à 80 ans, il n'y a pas de problème. Mais je dirais, quand les gens se rendent compte que c'est pas leur projet, c'est leur projet de vie, ça peut être un projet de vie, ils peuvent changer à tout moment. Il y a des gens qui le font pas parce qu'ils vont dire que je suis trop vieux pour changer de métier, je suis trop vieux pour aller dans quelque chose qui me passionne. Mais je vous dirais que la vie est courte. Et de toutes les façons, si vous avez 60 ans aujourd'hui, dans 5 ans, vous aurez 65 ans. Quel que soit votre choix. Ben, autant vivre ces 5 années dans la passion, dans la motivation, dans une énergie qui est assez porteuse, assez une énergie de joie, de, de plénitude, je dirais, que de vivre 5 ans supplémentaires dans quelque chose qu'on n'aime pas faire. Donc, il n'y a pas d'âge. Le jour où vous rendrez compte que c'est pas pour vous, bah, vous pouvez changer. Il n'y a vraiment pas d'âge. C'est votre vie. Et même s'il vous reste encore un jour à vivre, bah, autant le vivre avec joie, avec passion, je dirais. Voilà. C'est très important parce que beaucoup de gens disent que maintenant c'est trop tard. Même à la quarantaine, des fois même à la trentaine, ils disent que c'est trop tard. Non, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Vous pouvez changer de métier, vous pouvez changer de parcours, vous pouvez changer de semence, comme je viens de le dire, à tout moment de votre vie. Il n'y a pas de mauvais moment. C'est le jour où vous décidez de le faire, c'est le bon moment. Moi, il m'a fallu 3 ans pour décider. Ça n'a pas été simple. Il m'a fallu 3 ans de thèse, d'essais, de thèse, de changement de sujet, etc. pour comprendre que il faut absolument que je change. La graine n'était pas la mienne, il fallait que je change de graine. Donc là, c'est la première clé que je viens de vous partager. Maintenant, je vais vous partager la deuxième clé. Donc, imaginez que vous avez choisi votre graine, donc la bonne graine, votre choix, votre projet de vie, et vous l'avez planté. Donc, vous devez le planter dans un endroit soleillé, ensoleillé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ensoleillé? Donc, pour faire une analogie avec donc la graine qu'on va semer. Donc, ensoleillé, c'est-à-dire que vous allez mettre, vous allez vous allez l'illuminer, on va dire, avec votre passion, avec votre soleil, le soleil du cœur, c'est-à-dire votre passion. Et là, comment vous allez le faire? Parce que la chaleur de votre passion, elle peut s'éteindre à un certain moment. Donc, la vie n'est pas facile et le voyage est long.
Donc, si à un certain moment, vous êtes épuisé, si à un certain moment, tout ce que vous tentez, vous l'échouez, si à un certain moment, vous faites beaucoup d'efforts et vous n'avez pas de résultat, qu'est-ce qui va vous permettre de garder votre cœur chaud, vous garder le soleil dans votre vie, dans votre façon de voir les choses? Qu'est-ce qui va garder cette lumière en vous, cette passion en vous? Eh bien, pour répondre à cette question, je vais vous poser une autre question. Quelle est la source de votre passion? Pourquoi vous aimez faire ce que vous aimez? Pourquoi vous avez choisi cette graine plutôt qu'une autre? Le pourquoi est très important parce qu'en cours de route, comme je viens de le dire, quand ça devient difficile, c'est le pourquoi qui va vous permettre de garder le cap, de ne pas abandonner. Et là, la réponse, c'est votre mission. C'est-à-dire un projet, le projet de vie ou le projet de votre carrière, ça devrait être lié à votre mission. Parce que, comme je viens de le dire, c'est-à-dire s'il y a des moments difficiles, c'est pour garder la motivation, il faut que vous donniez un sens à ce que vous faites. Et le sens, c'est la mission. Quelle est votre mission sur Terre? Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Pourquoi vous êtes là? Cette question, je me suis posé cette question pendant des mois et des mois, peut-être même des années. Je me rappelle quand j'étais enseignante universitaire, je me disais tout le temps, mais quelle est ma mission sur Terre? Je refusais, vraiment, je refusais de croire que je suis là juste pour manger, dormir, me marier, avoir des enfants et c'est tout. Donc pour moi, je me posais tout le temps cette question, quelle est ma mission sur Terre? Et là, et ben quand vous découvrez votre mission sur Terre, bonsoir, bonsoir tout le monde, ceux qui viennent de se joindre à nous, ça hache les bouts de cop. Donc quand vous savez et quand vous connaissez, quand vous découvrez votre mission, et ben toute votre vie change. Le sens que vous donnez à votre vie change. Et là, quand vous choisissez votre métier, votre passion, en fonction de votre mission sur Terre, rien ne vous arrêtera. Absolument rien. C'est-à-dire, même s'il y a des moments difficiles, vous tenez le cap parce que vous savez où vous voulez aller, parce que vous savez que votre mission est là, pas ailleurs. Donc, quels que soient les obstacles, c'est un peu, vous voyez, c'est comme une cour d'eau, donc qui descend comme un fleuve, et que après vous avez des obstacles. Il y a des pierres, il y a des grosses pierres, il y a des petites pierres. Donc à chaque fois qu'il y a quelque chose, un obstacle, eh ben vous dépassez cette cour d'eau. L'eau va dépasser, va peut-être aller par-dessus, par les côtés, peu importe, mais elle va continuer quand même son chemin parce que c'est sa mission. C'est sa mission. Donc c'est un peu comme ça, si vous connaissez votre mission, si vous savez exactement où vous allez, eh ben vous allez continuer quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, quels que soient les obstacles qui vont venir barrer votre route. Donc, quel est le message que vous voulez véhiculer? Donc, en fonction de votre mission, quel est le message que vous voulez véhiculer? Moi, ma mission, ça a été vraiment à travers mes expériences de vie. Je me suis rendu compte que ma place est auprès des gens qui vivent des moments difficiles. Et ma place, ma mission, c'est vraiment de leur faire découvrir que derrière ces moments difficiles, il y a de grandes opportunités de croissance, il y a de grandes opportunités de développement personnel. Et plus l'épreuve est difficile, plus la leçon est grande, plus la leçon est énorme, plus la leçon est importante. Et donc, il suffit et là c'est mon rôle d'aider les gens à voir où est l'opportunité de croissance. Donc, et là on va passer à la troisième clé, celle de choisir la terre dans laquelle vous allez mettre votre semence. Donc la terre est très importante. Alors qu'est-ce que ça veut dire la terre? Pour moi la terre c'est quoi? C'est l'entourage. C'est-à-dire vous allez semer votre graine dans une terre qui doit être vraiment fertile, qui doit être vraiment propice pour que votre arbre pousse. Alors les relations que vous entretenez, quelles sont les personnes qui sont proches de vous? Vous savez, en développement personnel, on dit souvent, vous êtes la somme des 5 personnes que vous côtoyez le plus. Alors maintenant, quand on dit 5 personnes que vous côtoyez, il y a aussi les personnes qu'on côtoie virtuellement. C'est-à-dire quand on suit quelqu'un sur le net, ben on le côtoie, on l'écoute, on entend ce qu'il dit, donc on est influencé par lui. Donc vous êtes la somme des 5 personnes que vous côtoyez. Donc quelles sont les personnes que vous côtoyez tous les jours, avec lesquelles vous passez le plus de temps possible? Ces personnes-là vous affectent. Donc si ce sont des personnes qui sont porteuses, positives, eh ben, tant mieux. Mais si ce sont des personnes qui sont négatives, qui vous tirent vers le bas,
ben, je vous conseille de faire attention et de faire des choix, parce que c'est le moment de faire des choix. Ok? Si vous voulez réussir à faire de votre passion, donc votre métier, là aussi c'est quelque chose de très important, la notion de choix. À un certain moment de ma vie, j'ai dû faire des choix très, très, très durs, à un certain moment, oui. Parce que le temps est c'est une ressource qui est très précieuse. Et quand on ne fait pas attention à notre temps, comment on va le dépenser, eh ben, c'est une ressource qui peut être vraiment gaspillée pour rien. Donc, entre autres, passer du temps avec des gens qui ne sont pas porteurs, qui ne sont pas positifs, qui vous tirent vers le bas, c'est un gaspillage de temps. Donc, faites attention avec qui vous restez, avec qui vous côtoyez, donc que ce soit réellement donc, en face à face, en présentiel ou même virtuellement. Donc ça, c'est très important. Autre chose par rapport à votre entourage, c'est que ne parlez pas de votre projet à tout le monde. C'est-à-dire, on a tendance, quand on est motivé, passionné, motivé, on a tendance à en parler à tout le monde autour de nous, surtout à nos proches. Et là, c'est une erreur. Parce que nos proches nous aiment beaucoup, ils ont peur pour nous. Et du coup, ils vont nous empêcher de prendre des risques. Ils vont nous empêcher d'essayer des choses où on risque d'échouer. Et par amour, ils vont essayer à tout prix de nous empêcher de le faire. Donc, n'en parlez pas à votre entourage, faites une sélection. C'est-à-dire, si vous connaissez dans votre entourage quelqu'un qui va vous encourager, allez-y. Partagez votre idée, votre histoire, votre passion avec cette personne. Mais si vous savez que cette personne va vous dire non, 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 ne prenez surtout pas de risques, il faut rester là où vous êtes, c'est plus rassurant, et bien là, ne parlez pas de votre projet, de votre passion à votre entourage. N'en parlez qu'à ceux qui vont soutenir. N'en parlez à ceux qui vous comprennent, qui comprennent cette passion et qui vous encouragent. Maintenant, là, j'ai parlé de l'entourage proche. J'ai parlé aussi des gens que vous côtoyez. Maintenant, il y a un troisième type de relation, c'est les relations qui sont importantes pour votre projet. C'est-à-dire, là, vous devez entretenir d'autres relations, et ça fait partie de la terre dans laquelle vous allez semer votre graine, donc des relations professionnelles. Donc, entourez-vous de professionnels qui vont vous aider. Encore une fois, que ce soit du présentiel ou sur le virtuel, sur le net, donc des formations, des ateliers, des coachings, etc. Donc, entourez-vous de mentors, de coachs, de gens qui vont vous permettre d'aller plus vite dans votre processus de transformation, je dirais. Donc là, c'est la troisième clé. La quatrième clé maintenant, c'est bien nourrir la terre. Donc pour revenir en arrière et pour ceux qui viennent de se joindre à nous, donc j'ai parlé d'une graine, donc choisir sa graine pour la planter. La graine devrait être la vôtre, pas celle des autres. Ensuite, quand vous allez la planter, il faut vraiment avoir un coin ensoleillé, c'est-à-dire la passion de votre cœur. Et là, vous l'avez en choisissant quelque chose qui fait partie de votre mission, de le pourquoi vous faites ce projet-là, parce que c'est très important dans les moments difficiles de savoir pourquoi vous le faites. Et la troisième clé, donc on a vu que c'était le choix de la terre, et la terre pour moi c'est les relations, c'est l'enracinement, les relations que ce soit proches ou professionnelles. Donc là, l'influence de ces personnes-là sont très très importantes et du coup il faut bien choisir son entourage. Et la quatrième clé maintenant, là j'ai fait un petit récap de ce qu'on vient de voir pour les 3 premières clés. Maintenant pour la quatrième clé, eh ben, il faut maintenant nourrir la terre pour avoir donc votre plante, pour pouvoir faire germer votre graine et donc la faire pousser. Eh ben, la quatrième clé, c'est de bien nourrir votre terre. Alors comment vous allez bien nourrir votre terre ? C'est très important de savoir que des fois, on doute, et très souvent, on doute de soi, de ses compétences, de ce qu'on est capable de faire, de ce qu'on est capable de réussir. Ça arrive très souvent. Et là, il faut vraiment nourrir votre terre. C'est-à-dire, sinon, votre graine n'aura pas de quoi, n'aura pas assez de nourriture, de nutriments pour pouvoir grandir. Donc, comment nourrir sa terre ? Eh bien, tout simplement,
sortir, je dirais, du syndrome de l'imposteur. Donc, ceux qui sont dans le développement personnel, ils savent ce concept-là, le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire se dire, je suis qui pour pouvoir réussir dans ce projet. J'ai plein de défauts, j'ai plein de choses, de faiblesses, et comment je pourrais réussir dans ce projet. Et là, je peux vous dire que toutes les personnes qui ont réussi dans le monde, quel que soit le domaine dans lequel ils ont réussi, ben, ils sont partis de nulle part. Ils ont commencé de zéro. Leur point de départ, c'est vraiment zéro et des fois moins de zéro. Donc, nous, on voit que la pointe de l'iceberg, c'est-à-dire la réussite de ces personnes-là. Mais ces personnes sont passées par des moments aussi de doute, sont passées par des moments de développement de compétences, sont passées par des moments de peur, d'angoisse, de développement, donc d'essais-erreurs aussi. Donc, ne vous comparez pas à d'autres personnes qui ont réussi dans votre domaine. Prenez exemple, mais ne vous comparez pas à eux parce que vous voyez que la réussite. Donc, ne dites pas je suis où par rapport à cette personne-là parce que vous allez vous trouver tout petit, minus devant des gens qui ont déjà réussi. Donc, regardez plutôt, et là c'est un principe de coaching, regardez plutôt d'où vous partez aujourd'hui, c'est-à-dire votre point de départ, c'est quoi exactement, de quoi votre situation actuelle, c'est caractérisé par quoi exactement, où vous voulez aller, et là tout est possible. C'est-à-dire entre le point de départ, entre aujourd'hui, votre point de départ et votre point d'arrivée, tout est possible. C'est une question de développement de compétences. Donc, si vous manque des choses, si vous manque des compétences, si vous ne savez pas comment faire, ben, vous avez tout le temps pour développer ce qui vous manque. Tout se développe. Donc, il n'y a pas de panique pour ça. Vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses parce que tout existe maintenant. On peut se développer dans n'importe quel domaine et il n'est jamais trop tard. Ni l'âge, ni quoi que ce soit ne vous empêche de le faire. Donc, pour récapituler cette 4e clé, pour bien nourrir votre terre, il suffit de savoir la consistance de votre terre, c'est-à-dire votre point de départ et comment voulez-vous qu'elle soit. Donc, et à partir de là, vous faites les efforts nécessaires pour pouvoir nourrir votre terre par tout ce dont vous avez besoin, par tout ce dont votre projet, votre graine a besoin pour grandir, pour se développer. Donc la 5e clé maintenant, c'est bien sûr l'eau. On ne peut pas faire pousser un arbre sans eau, on ne peut pas faire pousser une plante sans eau. Et là, vous allez arroser votre graine. Votre graine, donc vous l'avez choisie, vous l'avez ensoleillée, vous avez choisi votre terre, vous avez quoi d'autre. Donc vous avez choisi la graine, vous avez choisi, donc attends, je vais juste vérifier. Vous l'avez ensoleillé, la terre, et puis vous avez bien nourri la terre, voilà. Maintenant, vous allez arroser. Vous allez arroser votre plante pour qu'elle pousse encore plus. Et là, pour moi, l'eau, c'est quoi? C'est la vie, finalement. L'eau, c'est la vie. Et finalement, comment pouvez-vous arroser votre vie? Comment pouvez-vous arroser votre vie? C'est très simple. Vous allez... il y a beaucoup de gens, quand ils font un projet, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont attendre d'arroser leurs plantes, ils vont attendre d'augmenter leur énergie, de se nourrir, de nourrir leur âme. Ils vont se dire, non, c'est pas le moment, on va continuer à bosser, et après, ça sera... Donc, après, ils vont dire, c'est pas le moment de se nourrir, de nourrir son âme, on le fera plus tard. Quand les résultats vont venir. Et je peux vous dire que si vous faites ce raisonnement-là, les résultats ne viendront pas. Parce que votre projet dépend de votre énergie. Et votre énergie, si elle baisse, le projet va baisser aussi. Donc, faites attention, quand vous avez un projet, quand vous avez mis votre graine dans votre sol et que vous voulez qu'elle pousse, faites attention, il faut toujours l'arroser. C'est-à-dire, imaginez que vous avez une plante que vous devez arroser tous les jours ou un jour sur 2 et vous décidez de l'arroser une fois par mois quand elle aurait poussé. Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Donc c'est à peu près la même chose. Des fois,
vous vous dites, vous allez reporter, vous allez dire non, non, on va célébrer après. C'est-à-dire, c'est pas le moment de se nourrir l'âme, mais on va le faire plus tard quand on aura de bons résultats. Non, ça marche pas comme ça. Alors, je vous conseille d'arroser tous les jours votre plante, c'est-à-dire de vraiment continuellement nourrir votre âme, de chercher les moyens, parce que chacun a sa façon de nourrir son âme, et ça ne demande pas grand-chose, ça ne demande pas beaucoup de temps non plus. Donc ça ne demande pas beaucoup de temps, et ça ne demande pas beaucoup d'investissement, c'est juste des moments pour soi, pour se nourrir. Parce que plus votre énergie est élevée, plus vous affectez positivement votre projet. Et n'attendez pas que le projet réussisse pour vous occuper de vous-même, parce que ça n'a pas de sens, parce que ça ne marche pas du tout comme ça. Parce que quand votre niveau d'énergie baisse, ben ça va affecter votre projet. Ça, c'est sûr. Donc, comment pouvez-vous le faire? Comment pouvez-vous nourrir votre âme continuellement? Alors, il y a quelque chose aussi qu'on fait très souvent, c'est que on oublie de se donner de l'amour. On est très fort dans l'autoflagellation, je dirais. C'est-à-dire, on est très fort dans... Quand ça marche pas, quand on fait des erreurs, eh ben, on est très fort dans la culpabilité, on est très fort dans le fait de se dire j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela, j'aurais dû dire ceci, j'aurais dû dire cela, etc., etc. Mais on passe très peu de temps à se donner de l'amour. On passe très très peu de temps à s'offrir des moments de gratitude pour soi. Parce qu'on fait beaucoup d'efforts pour ça. Et tout ça, on ne le fait pas assez. Je vous assure, quand vous faites ça, eh ben, vous passez à un autre niveau. Vous passez à un autre niveau dans votre vie, vous passez à un autre niveau dans votre façon de voir les choses. Et ça, c'est très, très, très important. Donc, n'oubliez pas de vous donner de l'amour tous les jours. C'est-à-dire, ça ne demande pas beaucoup de choses, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Si vous mettez, par exemple, de la musique, si vous aimez de la musique, si vous allez danser juste tout seul dans votre cuisine ou dans votre maison, peu importe. C'est-à-dire, c'est des moments vraiment de bien-être que vous devez absolument vous octroyer, vous donner, vous arroser, comme je viens de le dire, pour pouvoir garder cette énergie de vie en vous, pour réaliser votre rêve et pour avancer dans votre travail, dans votre passion. Donc la sixième clé, c'est... Alors la sixième clé, j'arrive tout de suite. Donc voilà, sixième clé, c'est donner de l'air. Bien sûr, une plante a besoin d'air pour pouvoir grandir. Elle a besoin d'air pour pouvoir d'oxygène. Donc comme elle a besoin d'eau, comme elle a besoin de terre fertile, ben elle a besoin aussi de l'air, d'oxygène. Donc, alors pour moi, l'air, c'est quoi? C'est un peu la spiritualité, la foi. Donc il faut croire en votre projet quoi qu'il arrive. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des moments où ce sera vraiment difficile et c'est là que vous devez vous accrocher. Quand vous avez une mission, quand vous avez un sens à ce que vous faites, ça va vous aider. Mais il faut continuer à croire. Et moi, je donne l'image d'un train. C'est-à-dire, je me rappelle à un certain moment, j'ai dit à certains de mes amis que moi, je prenais le train. S'ils veulent venir avec moi, c'était des femmes, donc si elles voulaient venir avec moi, ce sera avec plaisir. Mais si elles ne viennent pas avec moi, moi je prendrai le train quand même. Donc, et je suis partie, le train est parti. Donc, peu importe comment ça va être le voyage, comment serait-il, peu importe les stations dans lesquelles on va s'arrêter, peu importe les pannes qu'on aura en cours de route, le plus important c'est que le train avance et continue à avancer jusqu'à destination. Ça c'est très important parce que cette façon de voir les choses m'a beaucoup aidée. Parce qu'il y a des moments où le train sera en panne, il y a des moments où on laisse monter des gens, il y a des moments où on fait descendre des gens aussi, il y a des moments où le train passe vide, sans personne, il y a des moments où c'est vraiment plein. Donc peu importe comment ça va se dérouler, le voyage devra aller jusqu'au bout, devra continuer à avancer et les gens devraient vraiment, il faut garder foi, garder son focus, je dirais, garder sa destination en tête pour pouvoir aller jusqu'au bout. Donc croire, quoi qu'il arrive, à son projet,
Ça, c'est très important. Et je peux vous dire que quand vous avez des opportunités ou des occasions, je dirais, manquées, dites-vous qu'il y a du bon pour vous. Parce que des fois, on croit qu'il faut aller tout droit et il y a quelque chose, un événement qui nous amène à droite ou à gauche et on croit que c'est la fin, qu'on n'arrivera jamais, etc. Mais au fait, pas du tout. Sachez que quand vous êtes amené quand vous êtes amené à droite ou à gauche, c'est que vous devez aller découvrir autre chose avant de continuer votre chemin. Et ce sont des découvertes qui vont beaucoup vous aider dans votre façon de voir les choses, dans votre façon de travailler, dans votre façon de vivre, dans votre façon de réaliser votre projet. Donc peu importe là où vous devez aller, peu importe là où vous êtes orienté par le vent, par le destin, par Dieu, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais des fois vous êtes amené à visiter d'autres lieux que votre chemin habituel. Et là, c'est bien aussi, parce que quand vous profitez de ces moments-là, eh ben, c'est d'une richesse incroyable. Donc, ne manquez pas l'opportunité d'apprendre aussi de ces sorties de chemin, je dirais, parce que vous croyez que vous détenez la vérité, vous détenez le chemin ou ce que vous voulez, ou le chemin que vous voulez adopter, mais au fait, l'univers, Dieu, le destin, peut vous amener dans d'autres lieux et ça va vous ouvrir à d'autres opportunités beaucoup plus grandes que ce que vous avez connu jusqu'ici. Donc, ayez les yeux ouverts et dès que vous avez des sorties de route comme ça, eh ben, profitez-en. C'est pas si mal que ça. Ça peut vous amener à des endroits très très riches, que ce soit des rencontres ou des apprentissages de vos erreurs. Peu importe, quand ça marche pas comme vous le souhaitez, dites-vous qu'il y a beaucoup à apprendre. Et profitez de ces moments-là parce qu'il y a beaucoup, beaucoup à apprendre. Ok, donc